Dans cet exercice, on considère un endomorphisme T de R4 qui vérifie T carré égale à moins T. Alors on rappelle que T carré c'est T rho T tout simplement. Première question, montrer que le noyau de T égale à l'image de T plus identité et que l'image de T est égale au noyau de T plus identité. Alors on va commencer par la première égalité, ker de T égale à l'image de T plus l'identité. Alors on va démontrer les deux inclusions, c'est-à-dire que le noyau de T est inclus dans l'image de T plus identité, et réciproquement l'image de T plus identité est inclus dans ker de T. Alors soit X, un vecteur dans le noyau de T, alors T de X égale à 0, et donc T plus l'identité de X égale à X, appartient à l'image de T plus l'identité. D'où ker de T inclus dans l'image de T plus l'identité. Réciproquement, si X appartient à l'image de T plus l'identité, alors X égale à T plus l'identité d'un certain vecteur A appartient à R4, et donc T de X égale à T rond T plus l'identité de E de R4 appliquée à A. D'autre part, l'égalité T carré égale à moins T implique que T carré ou bien T rho T plus l'identité égale à 0. Donc T rho T plus l'identité de A en particulier est égal à 0. Ce qui montre que X appartient au noyau de T. Ce qui établit cette égalité. Montrons maintenant la deuxième égalité. L'image de T égale au noyau de T plus l'identité. Je change de couleur. Montrons que image de T égale au ker de T plus l'identité de R4. Alors là aussi on va démontrer les deux inclusions, c'est-à-dire que l'image de T est inclue dans le noyau de T plus l'identité, et le noyau de T plus l'identité est inclus dans l'image de T. Alors on va commencer par l'inclusion directe, c'est-à-dire celle-là. Alors comme T rho T plus l'identité est égal à 0, alors là j'inverse, je vais réécrire. Alors là je note que
t carré moins t implique que t rho t plus l'identité. Et on a aussi, ça est égal à aussi à t plus l'identité, rho t, et les deux sont nuls. C'est-à-dire t rho t plus identité égale à t plus l'identité rho t égale à 0. Donc là, je corrige, c'est plutôt t plus l'identité rho t dont j'ai besoin. Donc t plus l'identité, je change de couleur. T plus l'identité, rho t égale à 0. Alors, l'image de t est inclue dans le noyau de t plus l'identité. En effet, en général, si j'ai une application linéaire t qui va de E dans F, une application S qui va de F dans G, alors si S rho t est égal à 0, alors l'image de t est inclue dans le noyau de S. Alors ça c'est clair parce que si je prends y dans l'image de t, ça veut dire que y il s'écrit c'est t d'un certain x appartenant à E, et quand j'applique s à y, j'obtiens s de y égale à s de t de x, donc c'est s rho t de x, et comme s rho t c'est 0, on obtient que s de y égale à 0, c'est-à-dire que le y qui appartient à l'image de t est dans le noyau de S. Réciproquement, si je prends y dans le noyau de t plus l'identité, alors on a t de y, ou bien t plus l'identité de y égale à 0, et donc y égale à moins t de y égale à t de moins y, et ça c'est un élément de l'image de t. Donc on a le noyau de t qui est inclus dans l'image de t. On nous demande dans la deuxième question de démontrer que R4 est la somme directe du noyau et de l'image de t. Alors je rappelle que E, un espace vectoriel E, est la somme directe de deux sous-espaces F et G si, par définition, E égale à F plus G et F inter G est réduite à 0. Alors on va d'abord démontrer que R4 est la somme du noyau de T et de l'image de T. Donc soit X, un vecteur de R4. Alors X, on peut écrire, c'est T plus l'identité de X, moins X, moins TX. Donc X appartient à l'image de T plus l'identité. Évidemment, ça, on peut écrire, c'est T plus l'identité de X plus T de moins X. Donc, appartient à l'image de T plus l'identité plus l'image
de t. Et d'après la première question, l'image de t plus identité, c'est exactement le noyau de t et donc x appartient au noyau de t plus l'image de t. Donc on obtient que R4 est inclus dans R de t plus l'image de t. Notre inclusion étant toujours vraie, parce que le noyau et l'image de t sont des sous-espaces vectoriels de R4, et donc leur somme reste un sous-espace de R4. Donc l'autre inclusion est toujours vraie, donc R4 est la somme du noyau de t et de l'image de t. Donc reste maintenant à démontrer que l'image de t et le noyau de t ont une intersection réduite à 0. Donc R de t inter image de t est égal à 0. Alors soit x, un vecteur dans l'intersection, alors le fait que x appartient à l'image de t, ça veut dire que x est s'écrit comme t de A avec A un vecteur de R4. Et maintenant, x appartient au noyau de t implique que t de x égale à 0. Or, t de x, c'est t carré de A. Et comme t carré, c'est moins t, alors ça, c'est moins t de A. Et t de A, c'est x, donc c'est moins x. Donc ça implique que x égale à 0. Donc l'intersection est bien réduite à 0. Maintenant, que se passe-t-il si le noyau de t est réduit à 0? Alors, si le noyau de t est réduit à 0, singleton 0, et comme on a démontré que R4 se décompose comme somme directe du noyau de t et de l'image de t, on obtient que R4 égale à l'image de t. Alors, le noyau de t réduit à 0, ça implique que t est injectif. C'est le même équivalent. L'image de t égale à R4, c'est équivalent à t surjectif. Donc, on obtient que t, alors les deux impliquent que t est inversible et bijectif. Je change de couleur. Et donc, t est bijectif. Dans la troisième question, considère un endomorphisme S qui commute avec T Alors, troisième question. Change de couleur. Alors, question 3. On considère S un endomorphisme alors S un endomorphisme de R4 dans R4 tel que S rho T égale à T en S.
Alors, pour S qui vérifie S rho T égale à T rho S, on doit démontrer que S laisse invariant le noyau et l'image de T. Donc, S du ker de T est inclus dans ker de T, et S de l'image de T est inclus dans l'image de T. Alors, soit X est un vecteur dans le noyau de T, on a. Alors, il faut démontrer que S de X appartient au ker de T, c'est-à-dire que T de S de X égale à 0. Alors, on a T de S de X égale à T rho S de X. Par l'hypothèse, on a T rho S égale à S rho T. Et ça, c'est S de T de X. Et comme X appartient au noyau de T, ça, c'est égal à 0. Et donc, S de 0, comme l'application linéaire, est égal à 0. Ce qui implique que S de X appartient au noyau de T. Montrons maintenant que S respecte aussi l'image de T. Alors, soit Y dans l'image de T, alors Y s'écrit comme T d'un certain vecteur X, avec X, un vecteur dans R4, alors il faut démontrer que ce vecteur Y appartient, que S de Y appartient à l'image de T. Alors S de Y égale à S de Tx, et bien sûr ça c'est S rho T de X, donc égal à T rho S de X, et donc c'est T de S de X. Donc en particulier, S de Y appartient à l'image de T. Dans la dernière question de l'exercice, on suppose que le noyau de T possède U1 comme base, c'est-à-dire qu'on suppose que le noyau est de dimension 1, et donc engendré par un seul vecteur U1. Puisque E c'est la somme directe du noyau de T, donc on a E c'est la somme directe du noyau de T et de l'image de T. Ici E c'est exactement le sous-espace R4, l'espace R4. Alors si le noyau de T est de dimension 1, et comme l'espace est de dimension 4, alors l'image de T est de dimension 3. Donc on suppose que l'image de T possède une base de la forme U2, U3, U4. Évidemment, cette base existe toujours. Alors maintenant, on fait la concaténation des deux bases, c'est-à-dire l'ensemble formé de U1 et l'ensemble U2, U3, U4. Alors on obtient dans ce cas une base de R4. Alors toujours je mets E, mais E c'est exactement R4. Alors maintenant, il nous est demandé de donner la matrice de T relativement à la base B. Alors sur la première colonne, je mets T de U1, exprimé dans la base U1, U2, U3, U4. Alors comme U1 est un élément du noyau, alors T de U1 c'est tout simplement 0, et donc je mets 0, 0, 0, donc sur la première colonne. Et puis T de U2,
Alors, si I est entre 2 et 4, alors UI dans ce cas, c'est un vecteur de l'image de T. Et on a démontré que l'image de T, c'est le noyau de T plus l'identité de R4. Et donc, T de UI égale à moins UI. Ce qui veut dire que T de U2, c'est moins U2, donc c'est 0, moins 1, 0, 0. T de U3, c'est moins U3, donc 0, 0, moins 1, 0. Donc ça, c'est T de U3. Et le dernier, T de U4, c'est 0, 0, 0, moins 1. Avant de finir avec cet exercice, j'aimerais faire un commentaire résumé de ce qu'on a fait. Alors, on a considéré un endomorphisme T qui vérifie l'égalité suivante. Donc, T carré égale à moins T. Et on a dit que ça, c'est équivalent à T au T plus l'identité égale à 0. Puis, on a démontré que R4 se décompose comme la somme directe du noyau de T et du noyau de T plus l'identité. Et dans la dernière question, on a supposé que le noyau de T est de dimension 1 et qu'il existe et qu'il possède U1 comme base. Le noyau de T plus l'identité est de dimension 3. On a fixé une base pour ce sous-espace formé des vecteurs U3, U2, U3, U4. Et après, on a pris la réunion de tous ces vecteurs, donc U1, U2, U3, U4, et la matrice de T dans cette base, on a trouvé que c'est la matrice suivante. 0, 0, 0, 0, 0, moins 1, 0, 0, 0, 0, moins 1, 0, et 0, 0, 0, moins 1. Là, on remarque qu'on a ce produit de monôme en T qui est nul d'un côté, et de l'autre côté, on a la décomposition de R4 comme somme directe du noyau de T et du noyau de T plus l'identité. Alors évidemment, T et T plus l'identité, ils sont bien présents dans le produit qui annule T. Alors ce n'est pas une coïncidence, on va voir un peu plus loin dans ce cours que ça rentre dans le cadre du lemme des noyaux. Et après, en concaténant les bases du noyau de T et du noyau de T plus l'identité, on a obtenu la matrice de T dans la base comme matrice diagonale. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.